On passe au prochain sujet, Adé Laurent. Mes petites pupus. Adé Laurent, mes petites pupus. Il s'est fait ban de TikTok. En plus, on a une actualité aujourd'hui. Bien fait. Alors, TikTok a supprimé le compte de l'influenceur français Adé Laurent, qui comptait 1,8 million d'abonnés, suite à une demande de la ministre déléguée à l'égalité entre les hommes et les femmes, Aurore Berger. Dans une lettre adressée au président de TikTok France, le ministre a qualifié les contenus de l'influenceur de préoccupants, les accusant de promouvoir l'hypersexualisation et la soumission des femmes, de banaliser également les violences sexuelles. Pour vous parler d'Adé Laurent, en gros, c'est un ancien candidat de télé-réalité qui a fait notamment Les Princes de l'amour, La Villa des cœurs brisés, et il s'est reconverti dans la création de contenus pour adultes et pornographiques. Ses vidéos sur TikTok et Snapchat ont souvent été critiquées pour leur caractère misogyne, masculiniste, mettant en scène des femmes dans des situations sexualisées et promouvant les pratiques sexuelles violentes. En réponse à la suppression de son compte, Adé Laurent a exprimé son désaccord, déclarant avoir été réduit au silence sans explication. Il a nié être misogyne ou sexiste, affirmant qu'il prônait l'égalité entre les sexes et que ses propos n'avaient jamais eu pour but de blesser ou de minimiser la place des femmes. Il a également évoqué une bonne grosse brochette de diffamation et de mensonges à son égard. Cette affaire relance le débat sur la responsabilité des plateformes sociales dans la modération des contenus et la lutte contre la diffusion des images sexistes et violentes. J'ai 3 questions. Premièrement, est-ce que c'est normal, oui ou non? Deuxièmement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même 2 vitesses dans tout ça? C'est-à-dire que bon, là, il y a une ministre qui parle, pour un influenceur qui parle de HUC, mais est-ce qu'on ne devrait pas le faire plus souvent, ces choses-là? Et de 3, je sais plus. On part sur les 2. Alors... Ça devait arriver, très bien. Les filles, s'il vous plaît. C'est normal, oui. Beaucoup trop problématique, mais c'est pas le seul. Alice qui nous fait carrément tout un texte. Quand elle... Mais en pâte de mouche. Le but de ces armoires, le but de ces armoires, de ces tableaux, c'est d'éviter de parler trop, mais bon, voilà. Il devait bannir Alex Hitchen aussi. Ah, voilà, c'est de ça que je parlais. Aura, pas ouf la censure. Bah, on va partir sur pas ouf la censure pour commencer, puisqu'il va un peu à contresens. Pas ouf la censure, pourquoi? Alors moi, le personnage d'Adé Laurent, ou que ce soit Alex Hitchens ou tous les influenceurs problématiques, je suis pas d'accord. Mais on est quand même dans un pays qui prône la liberté d'expression. Sommes-nous d'accord? À partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que le gouvernement intervient pour faire bannir un compte? Ok. Tout simplement. De ce côté-là de la table maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi j'ai dit ça devait arriver. Ouais, ça devait arriver parce qu'il a eu il a été attaqué plusieurs fois pour différents sujets. Ah, je voulais pas le citer. Ouais, mais je vais pas dire directement, mais il a été attaqué par. Il y a une plainte pour V. Pour V. Ouais, pour V. Qui a été déposée contre lui en mars 2024. Hein. Après, par rapport à son contenu. Il n'a pas été condamné, reste présumé innocent. Oui. Faut le dire. Voilà. Mais après, par rapport à son contenu, le truc c'est que. Je pense pas qu'on l'attaque vraiment par rapport à son contenu, parce qu'ils sont plusieurs à le faire. Le faire, c'est plus parce que Adé Laurent pose des problèmes à certaines personnes et il se fait attaquer aussi. Et bien sûr, je pense que je vais dans ton sens là aussi, parce qu'ils font tout ce contenu-là quasiment. Ils sont vraiment beaucoup à le faire. Oui, il y en a beaucoup, ouais. Pourquoi c'est lui qu'on va attaquer directement? Pourquoi le gouvernement se met en place pour lui, tu vois? Constance. Moi, j'ai un truc là-dessus. C'est qu'il utilise des plateformes, et notamment sur les réseaux sociaux, c'est accessible de plus en plus pour les jeunes et les beaucoup plus jeunes. Et ça donne une image sexuelle dégueulasse, en fait, de la femme. Et je suis désolée, hein, mais en fait, ça va donner cette image-là des relations à des jeunes et des très jeunes, quoi. Oui, enfin, des jeunes qui ont 10-11 ans. Oui, dans ce sens-là, oui, tu n'utilises pas TikTok pour ça, pour le coup. On a 2-3 messages. Parce que la promotion de contenu pour adultes sur une plateforme remplie de mineurs, du coup, en gros, c'est pas bon. Mais non, à partir du moment où un acteur X fait la promotion de ses vidéos sur un réseau où il y a énormément de mineurs, et ça, on le sait, il n'y a pas de question à se poser. C'est ça. Également, Adé Laurent descend les gens en live pour se mettre en avant. Honnêtement, j'ai vu passer ces vidéos plusieurs fois. Il invitait des filles qui voulaient faire des vidéos avec lui. J'ai une question. En revanche, Alex Hitchen critique la femme, rabaisse la femme. Voilà les messages du chat pour le moment. De ce côté-là, les filles, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Tu veux? Léa, elle est fatiguée, les gars. Hip hip hip, hurrah! Ah, ok. Voilà. Ouais. C'est bien. J'ai rien à dire sur Adé Laurent. Mais Bien du coup, moi, fait. j'ai une question vite fait par rapport. On passe par Aurélien, ensuite Vas-y. on va à Alice et on revient dessus. Aurélien. Moi, j'avoue que je suis absolument pas ce gars, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir des personnes comme lui disparaître de cette plateforme. Comme tu l'as dit, le problème, c'est que c'est les
futurs, en fait, c'est les futurs adultes qui sont sur cette plateforme. Donc automatiquement, s'ils ont cette image-là de la femme, qu'est-ce que ça va donner plus tard, quoi? C'est ça. Ouais, c'est hyper sexualisé, c'est horrible. Non, c'est hyper sexualisé, ok. Mais du coup, le sujet là, je vais prendre un exemple. Hein. Parce que Adé Laurent, il est problématique par rapport à son comportement qu'on a vu en télé-réalité. Ça joue beaucoup, ça lui dessert déjà de base. Ensuite, mais par rapport à son contenu, par rapport à ce type d'image, justement, il y a un gars qui est adulé en France, un Français, un acteur, justement. Ouais. Manuel Ferrara. Ah oui. On sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il a fait. Oui. Aujourd'hui, il fait des lives Twitch. C'est pas pour parler de lui, insulter ou pas. Il est adulé partout. Il rentre partout. Par exemple, il était à l'Arès du week-end dernier. Ils l'ont montré juste en photo. Oui. Si on parle juste sur le principe du contenu et qu'on veut se battre contre ce genre de contenu, pourquoi un mec comme ça, il va être banni d'une plateforme? Je comprends. Mais pourquoi un mec comme Manuel Ferrara, il va être adulé? Pourquoi Adé Laurent va être plus problématique que lui? Si on parle juste de ce qu'il fait. C'est juste ça. Bah justement par rapport à ça, la différence c'est que Manuel Ferrara, il est pas sur TikTok, c'est-à-dire le réseau où tu as le plus de mineurs sur cette terre. Oui, mais il fait pas des vidéos comme Adé Laurent. Non, c'est justement ce que je dis. Ouais. On parle juste uniquement parce que Manuel Ferrara est encore actif. Oui. Je parle pas de la partie TikTok. Parce que je sais ce que Manuel Ferrara fait sur TikTok et sur Instagram par exemple. Il fait des vidéos, il parle. Voilà, c'est ça. Mais il est adulé d'une certaine manière. Non, mais ça, je suis d'accord. Sur son live Twitch, mais tu vas voir. Ça, je suis d'accord. Mais sur le sujet de TikTok dont on parlait avant, c'est que en même temps, en plus, Adé Laurent, il a vachement de casseroles qui le suivent. L'accusation qu'il a eue, c'est pas la première. Et ce sera, je sais pas, mais je pense peut-être pas la dernière. Et le problème, c'est qu'il l'a fait à la télé, en télé-réalité, devant toute la France entière. Ensuite, il le fait sur TikTok et il est vachement suivi parce qu'il invite des filles qui, malheureusement, sont dans cet esprit-là et qui aiment ça, tu vois. Enfin, qui aime ça. Attendez. Qui donne une mauvaise image. Qui donne une mauvaise image de la femme aussi, parce qu'elle donne cette image de femme docile qui est pas vraie, quoi. Juju nous recommande, du coup, Juju, depuis qu'on lui a mis une rafale, il veut plus parler. Il nous recommande la vidéo du roi des rats sur la sexualisation des mineurs. Oui. Il nous recommande d'aller la regarder sur Internet. Okay. YouTube. Du coup, voilà, je suis désolé, on est en retard, les frères, on a 2 minutes de retard. Et en plus, le programme est chargé. Et je sais que vous allez vous lâcher sur le focus, donc. Ah oui. Est-ce que tu n'as pas beaucoup parlé sur ce sujet? En vrai, Philou, t'as pas beaucoup parlé. Mais vas-y, tranquille, on avance. Vas-y. Non, moi, je te laisse clôturer. Je te laisse clôturer. Bon, d'accord. Philou, vas-y. Son contenu est problématique, je suis d'accord avec vous. Maintenant, j'en reviens à ce que je disais. Le gouvernement n'a pas à interagir, à s'immiscer dans ce genre d'histoire. Les casseroles qu'il a au cul, laissons faire la justice. Il y a une justice dans ce pays, elle n'est pas là pour rien. On peut en dire ce qu'on veut, laissons faire. Et avançons, c'est tout, avançons. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier, c'est tout. Voilà, je trouve que c'est ça, je pense.